We are Seven Truth. Seven Truth Entertainment. Amis internet de la Seven Touch TV, bonjour. Bonjour Gassama, très ravie de faire cet entretien avec la chaîne de la vérité. Sendai Binta Diong, sénégalaise, athlète de haut niveau et olympienne. J'ai grandi à Dakar et je suis née et j'ai grandi à Dakar et c'est là que j'ai commencé l'escrime et actuellement je réside à Paris où je continue mes entraînements de haut niveau. Et je suis originaire de Gorom que je salue toute la communauté et je salue aussi la famille maternelle aussi qui est du côté de Diourbel. Ndeye Binta Diong est une Sénégalaise, une athlète de haut niveau et une olympienne qui vit présentement à Paris, mais qui a grandi et étudié à Dakar. Et c'est à Dakar même aussi que j'ai commencé l'escrime. Un collègue de mon père, Maître Sidi Gallo Diop, qui était de la première promotion des maîtres d'armes à Dakar, qui, après sa formation, nous a tous récupéré tous les enfants du quartier et nous a initiés. C'est parti de là. Et après, comme on formait un groupe à aller au championnat du Sénégal, au stade Léopold Sédar Senghor, et de fil en aiguille, j'ai accroché ce sport. Comme je vous ai dit, j'ai pas choisi d'être escrimeur. On nous a proposé et comme je vous l'ai dit, c'était le premier sport qu'on m'a proposé. Je l'ai fait bien que je courais à l'école, je faisais l'athlétisme et le volley ou le handball, je sais plus. Mais quand j'ai commencé l'escrime, j'ai accroché et j'ai plus pensé à un autre sport. Alors, le processus pour les Jeux Olympiques, en fait, moi, c'était un rêve d'enfant, en fait. Quand j'ai commencé l'escrime et que j'ai commencé à aller au championnat du Sénégal et tout, après, on voyait des affiches et des magazines où on voyait Laura Flessel, en fait. Et je la voyais dans les championnats du monde, son classement, son ranking et tout ça. Et ça, moi, ça me faisait tilt, je la regardais tout le temps, même à la maison, taper son nom sur les réseaux et tout pour regarder. Et à un moment donné, je me suis dit pourquoi ne pas devenir comme elle. Et après, je pense que je regardais les Jeux Olympiques et tout, et ça me faisait tellement rêver. Je pense que j'ai jamais rêvé de championnat du monde ou de championnat d'Afrique qui était bien plus proche et tout. Mais non, moi, je visais juste, j'avais comme pour objectif que les Jeux Olympiques. Donc, c'est comme ça. Donc, en 2006, je suis rentrée dans l'équipe nationale et c'est en 2008 que j'ai eu ma deuxième médaille de bronze, ma première médaille de bronze individuelle. Et après, jusqu'en 2012, je faisais plus de résultats et puis c'était monotone, on faisait toujours les mêmes choses, on partait pas en Coupe du Monde et tout ça. Et moi, ce que je voulais, c'était de faire le haut niveau. Donc, et comme c'était pas possible à Dakar et tout, bon, j'ai voulu abandonner. Et on m'a proposé de rentrer dans l'école des maîtres d'armes à Dakar. Et quand j'ai fait la formation et que j'ai fini la formation, en fait, pendant la formation, je vais dire, j'ai repris goût à l'escrime parce que je voulais arrêter d'abord et tout. J'ai repris goût à l'escrime et c'était en 2014. Donc, après 2014, fin 2014-2015, j'ai contacté le maître Daniel Levevasseur, qui est l'un des plus grands entraîneurs au monde. Et il a accepté que je vienne en stage chez lui. Et là, c'est là que j'ai découvert le haut niveau. C'était très dur, mais quand on est passionné, on peut tout supporter. Donc, c'est après que je suis venue, après les 3 mois, je suis rentrée à Dakar et là, j'ai réfléchi et je voulais faire ça. Et comme on était en 2015, quand je suis revenue en France, je lui ai dit que je voulais faire les Jeux de Rio. Et il m'a dit, mais Binta, les Jeux Olympiques, ça se prépare pas en un an et il te reste encore beaucoup de travail. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler pour préparer Tokyo 2020. Pour moi, c'était loin, mais non, pour lui, c'était correct. Donc, je suis restée, je me suis entraînée depuis et ça s'est réalisé. J'ai pu aller à Tokyo.
Et quand j'ai fini Tokyo aussi, je me suis dit que là, en 2024, ça va faire 10 ans de haut niveau. Donc, pourquoi pas essayer de retourner aux Jeux et que ça sera à Paris, ça sera comme à domicile. Donc, ce sont des Jeux olympiques mémorables et je voulais finir en beauté. Donc, pourquoi pas essayer de faire Paris. C'était pas simple du tout, mais on y est arrivé aussi. Le quotidien, il est un peu compliqué, on va dire, comment je me débrouille la semaine. J'ai des entraînements de haut niveau que je dois respecter. J'ai un travail à temps plein aussi que je dois respecter. Donc, comment je fais? Je me lève le matin. J'ai un planning, donc si je vais à l'entraînement, je vais très tôt le matin et l'après-midi, je vais travailler ou sinon, je vais travailler et le soir, je cherche un club qui veut bien m'accueillir comme le PUC pour m'entraîner de 20h à 22h. Donc, c'est ce qui me fait des journées à rallonge ou sinon encore, je vais au kiné le matin, après je vais à l'entraînement, après l'entraînement, je vais travailler ou sinon si j'ai là aussi la séance de musculation avec le préparateur physique aussi, j'essaie de gérer la séance avant de rentrer à la maison. Ce sont des journées vraiment très dures et très longues qui ne permettent pas beaucoup le repos, qui est très important. Et puis après, il faut se constituer une équipe autour de soi pour, par exemple, éviter les blessures et puis pour bien gérer aussi ses préparations. Comme tout athlète, quand on va à une compétition, on se dit que on veut la gagner. J'ai cette ambition et je me dis que si j'ai pu rêver des Jeux Olympiques depuis l'adolescence et que aujourd'hui ça s'est réalisé, tout peut arriver aux Jeux, comme le dit mon entraîneur, tout peut arriver et puis il faut juste essayer. Là, mon objectif, là, moi, déjà, c'est de passer le premier tour où j'avais perdu à Tokyo. Et puis après, je pense que tout sera possible. Mon rêve, c'est de pouvoir transmettre cette discipline. Transmettre cette discipline et puis pouvoir aider d'autres jeunes aussi à réaliser leurs rêves. C'est pas difficile, je vais dire, c'est compliqué mais c'est pas trop difficile. Moi, on m'a aidé à y arriver et si je peux aider aussi les jeunes à aimer ce sport, surtout à le connaître, ça sera vraiment génial. Mon message à l'endroit des Sénégalais, c'est qu'on prenne conscience que il n'y a pas que le foot et le basket comme sport et qu'il y a d'autres sportifs qui sont là pour hisser le drapeau très haut et qu'ils se battent tous les jours pour ça, pour notre patrie, et que si chacun vraiment jette un petit coup d'œil sur un sportif et tout ça pour les motiver, ça serait bien parce que c'est vraiment très difficile ce que nous faisons, surtout quand on allie vie privée, vie professionnelle et vie sportive, c'est vraiment très dur. Donc on a besoin de vos encouragements et de vos aides. Et on vous dit à bientôt. Merci. We are Seven Truth. Seventh Roof Entertainment.